Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin a visité une paroisse romaine et qui donc peut-être aura quelques minutes de retard. Cari fratelli e sorelle, ce dimanche, deuxième de Carême, est caractérisé comme le dimanche de la transfiguration du Christ. En effet, dans l'itinéraire du Carême, la liturgie, après nous avoir invités à suivre Jésus dans le désert pour affronter et vaincre avec lui la tentation, nous propose de monter avec lui sur le mont de la prière pour contempler son visage humain et la lumière glorieuse de Dieu. L'épisode de la transfiguration de Christ est attesté par les trois évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Les éléments essentiels sont deux. Tout d'abord, Jésus monte avec ses disciples Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et là, il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire son visage et ses vêtements émanèrent une lumière brillante, alors qu'à côté de lui apparurent Moïse et Élie, et deuxièmement, un nuage enveloppa le sommet de la montagne, et de cette montagne sortit une voix qui disait « Voici mon fils le bien-aimé, écoutez-le ». Donc la lumière et la voix
La lumière divine qui brille sur le visage de Jésus est la voix du Père céleste qui témoigne pour lui et demande de l'écouter. Le mystère de la transfiguration ne doit pas être détaché du contexte du chemin que Jésus est en train de parcourir. Il est désormais orienté vers l'accomplissement de sa mission, sachant que pour arriver à la résurrection, il devra passer par la passion et la mort sur la croix. De cela, il a parlé ouvertement à ses disciples qui cependant n'ont pas compris. Même, ils ont refusé cette perspective, puisqu'ils ne raisonnent pas selon Dieu, mais selon les hommes. Pour cela, Jésus porte avec lui 3 d'entre eux sur la montagne et révèle sa gloire divine, splendeur de vérité et d'amour. Jésus veut que cette lumière puisse illuminer leur cœur lorsqu'ils traverseront les ténèbres épaisses de sa mort et sa passion, lorsque le scandale de la croix sera pour eux, les disciples, insupportable. Dieu est lumière et Jésus veut donner à ses amis les plus intimes l'expérience de cette lumière qui demeure en lui. Et donc, après cet événement, il sera chez eux lumière intérieure, capable de les protéger des assauts des ténèbres. Même dans la nuit la plus obscure, Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. Saint Augustin résume ce mystère avec une expression magnifique. Ce que pour les yeux du corps est le soleil que voyons, cela est le Christ pour les yeux du cœur. Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin d'une lumière intérieure pour dépasser les épreuves de la vie. Cette lumière vient de Dieu et c'est le Christ qui nous la donne. Lui, chez qui habite toute la plénitude de la divinité. Montons avec Jésus sur la montagne de la prière et contemplant son visage plein d'amour et de vérité, laissons-nous combler intérieurement par sa lumière. Demandons à la Vierge Marie, notre guide dans ce chemin de foi, de nous aider à vivre cette expérience dans le temps de carême, trouvant chaque jour quelques moments pour la prière silencieuse et l'écoute de la parole de Dieu. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitex. Usinie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infonde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis heureux de saluer les jeunes de Dambach-la-Ville et d'Epvig et les lycéens de Saint-Vincent de Paul à l'Olle-Lille. Chers jeunes francophones, n'ayez pas honte d'être chrétiens et de vivre le carême dans vos lieux de vie. Offrez chaque jour au Seigneur un temps de prière. Montrez-vous bon et charitable avec et dans le besoin. Et privez-vous, non de nourriture terrestre nécessaire à votre âge, mais de ce qui vous éloigne de Dieu et du prochain. Il existe d'innombrables manières de jeûner qui sont adaptées à tout âge. À l'exemple de la Vierge Marie, accueillez-vous la vie de Dieu, enracinez votre vie en Dieu. Je souhaite à tous une belle montée vers Pâques. I greet also English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer, especially students from the United States of America. In today's Gospel, Jesus transfigured and shows his disciples that his passion will lead to the resurrection. By God's grace, may our Lenten observance lead to a renewal of his radiance within us. Upon you and your loved ones, I invoke God's abundant blessings. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die Fastenzeit bietet uns eine besondere Gelegenheit, unsere Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Er spricht zu uns, wenn wir mit ihm sprechen. Er segnet uns, wenn wir danach trachten, seinen Willen zu tun. In der ersten Lesung dieses Sonntags hören wir von Abraham, von seinem Glauben und von seinem Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Abraham hört auf Gott und lässt sich von seiner Weisung leiten. Nehmen wir uns diesen großen, betenden und glaubenden Menschen zum Vorbild, dass auch wir in den vielfältigen Erfahrungen unseres Lebens immer die gütige Hand des himmlischen Vaters suchen und dass wir sie auch erkennen können. Der Herr begleite euch auf allen euren Wegen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes de Ibiza, Santa Eulalia y Formentera que se preparan para recibir la confirmación, así como los grupos parroquiales de Sevilla y Madrid. El momento de la transfiguración del Señor que nos relata el Evangelio de hoy es una invitación a poner los ojos en el esplendor de la gloria divina que Jesús nos ha traído y hacia la cual hemos de caminar, siguiendo sus palabras y su ejemplo. Que en este tiempo de Cuaresma todos nos sintamos animados por la gloria de la Pascua y fortalecidos por la palabra de Dios en el camino de conversión para llegar a ella. ¡Feliz Domingo! Je salue cordialement tous les Polonais qui participent à la prière de l'Angelus.
offre le témoignage de la charité et aide l'Église dans les pays missionnaires. Voici la devise du dimanche Ad Gentes qui est célébré aujourd'hui en Pologne. Que ce soit pour tous l'inspiration à l'aide spirituelle et matérielle aux œuvres missionnaires de l'Église. Je bénis de tout cœur tous ceux qui, par leur prière, soutiennent ces œuvres et tout particulièrement les missionnaires, hommes et femmes. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue maintenant les différents groupes venus de la péninsule italienne et tout particulièrement les confirmants du diocèse de Ravenna-Cervi, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Giuseppe Verrucchi. Des élèves venus de la ville de San Bassano del Grappa et d'autres étudiants. Santa Dorotea di Montecchio Emilia et Pietro Leone di Caltanissetta. Je salue aussi les fidèles de Sanguinetto, à côté de Vérone, les fidèles venus de la Valtiglione et des autres groupes paroissiaux. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite donc un très bon dimanche et une très bonne semaine.